Bon voilà, c'est le début des vacances. Ça va bien se passer avec les copains, on va se détendre, on va s'amuser. Ouais, on va bien ça. Ok les bros, c'est le début des vacances. Prochaine étape, trouver le campement. Normalement il doit être dans cette direction. Faut déjà marcher avec toutes nos affaires. Le bateau pouvait pas s'arrêter plus loin. Stéphane, tu pensais vraiment que le bateau il viendrait sur la terre? C'est pas raisonnable. Oh, c'est bon Stéphane, faut pas être pénible, on est en vacances. Ouais, Cynthia a raison. On fait partie des rares personnes à connaître cet endroit, alors on en profite. C'est vrai ça. Et puis bon, on est que quelques pélos finalement. Et ça peut te rassurer mon Steph, l'île est pas très grande. En quelques minutes, on y sera. Quoi? Tu m'avais pas prévenu, Joe, on capte pas ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire sur cette île, les gens? Non mais c'est parfait! Ici, au contact de la nature et loin de toutes ces choses modernes, vos énergies vont pouvoir circuler librement et en parfaite harmonie. C'est quoi ton chapeau moche là? Faut capter des énergies aussi. C'est mon couvre-chef extradimensionnel. Et en quoi il est magique? Il fait sortir un lapin? Bah ouais, regardez. Et hop. Wow. Je vais le remettre dedans, faudrait pas qu'il attrape froid. Eh, moi aussi je sais faire, j'ai vu un tuto, vas-y, laisse-moi faire. Jean Garenne, reviens! Quoi? Il trace l'animal. Mais c'est super, il va pouvoir retrouver ses copains dans la nature. Putain mais non, mais c'est le lapin de ma sœur! Je devais lui garder pendant sa retraite d'un mois au Tibet. Elle va me tuer. Pourquoi t'as emmené le lapin de ta soeur pendant nos vacances? Tu pouvais pas le laisser? La dernière fois qu'on s'est absenté, il a mangé 2 chaises en une demi-heure. J'imagine même pas ce qu'il pourrait faire en une semaine. T'en fais pas Emma, on va le retrouver. On va chercher, il doit pas être parti bien loin. On le retrouvera une fois que le campement sera installé. En effet, chargé comme nous sommes, on ferait mieux de poser nos affaires avant de continuer la recherche. On fait ça vite et on reprend les recherches après. Ça marche les gars? Oh, ça va, un lapin c'est un lapin. On en achètera un autre. Sombre présage. J'ai faim. Ça me tue de le dire, mais Stéphane a raison, on n'a rien mangé depuis ce matin. Allez les gars, je vais courir. Amuse-toi bien Manu. Sacré Manu. Mais pourquoi toujours la carte 13? Je m'en fiche de savoir qu'on va tous mourir à la fin du séjour. Je veux juste savoir où est Jean Garenne. Arrête d'essayer de déprimer tout le monde avec ton jeu de merde, Emma. On est en vacances tous ensemble et tu joues toute seule. Propose-nous une belote, j'en sais rien. Oh, on se calme les gars là. On se calme là. C'est pas ambiance vacances les mecs. Bon, Polo, viens avec moi. Ce sont les tentes qui ruinent mon feng shui. Ça va pas du tout. Ça, la cartomancie n'a rien d'une science exacte. Hein. Le feng shui non plus d'ailleurs. Il n'y a aucune preuve scientifique qui va dans ce sens. Tu vois, tout d'abord, le maréchal Ferrand défère avec la tricoise. Et d'un coup délicat de maillet, il retire le fer du sabot. D'accord, mais le cheval, c'est un truc de riche, non? Ah non, non, pas du tout. Tout le monde peut faire de l'équitation. Moi, je suis inscrite dans un petit club, ça coûte pas très cher. Tu pourrais t'y inscrire. C'est super, j'aurais dû m'inscrire depuis longtemps. Tu veux mon code de parrainage du club du Bois Doré? Tu sais, Stéphane, tout ce qui te suffit, c'est un bon coup de lasso. Je te montrerai à l'occasion. Ne le prends pas mal, hein. Il y en a que pour Kevin. Ah oui, j'ai cru comprendre. Enfin, surtout des potes de Joe ici, moi je connais pas grand monde. Ouais, pareil. Et du coup, tu fais de l'équitation? J'aurais adoré en faire aussi. Être au contact des animaux, la nature, tout ça, moi j'adore. Ah oui, je comprends. C'est tellement agréable de les brosser, de les dorloter.
Et toi, du coup, tu lis le tarot, c'est ça? Dis, tu pourras me lire ma fortune un jour? Bah ouais, carrément. Avec grand plaisir. Bon, Polo, explique-moi un peu ce qui s'est passé là. Pourquoi t'étais énervé comme ça? Bah, en ce moment, ça va pas. Ma mère est malade. Ah bon? Bah elle donne pas de nouvelles en plus, et je sais qu'elle va pas bien, et elle me casse les couilles. Oh putain. Et je sais qu'elle devrait voir un médecin, un spécialiste, j'en sais rien, mais on en est au point où elle arrive même plus à monter les escaliers toute seule. Mais Polo, faut pas garder ça pour toi, faut en parler. Bah oui, mais en ce moment, c'est chacun sa merde, l'autre avec ses histoires de cartes, le lapin qu'on a perdu. Oui, mais ok, il y a eu cette histoire de lapin, mais tu vois, c'est un peu comme toi et ta mère. C'est profond ces choses-là. Je veux dire, on a tous nos problèmes. Aujourd'hui c'était le lapin, demain ça sera autre chose. Bah oui, mais bon, on dit qu'on est tous là les uns pour les autres, et finalement, c'est chacun pour sa gueule, et on n'est même pas là pour kiffer, ça me casse les couilles. Rassure-toi, c'est le premier soir, ça va bien se passer. On a encore toutes les vacances là pour profiter ensemble. Ça va redescendre tranquillement, attention. Ok? Ouais, ok. Bon allez, viens avec moi, ils vont commencer à se demander où est-ce qu'on est. Ouais, j'arrive, je vais pisser, je reviens. Ok, ça marche. Ça va, Paul? Ouais, ça va, ouais. Ok, cool. Ok les amis, allez vous balader. Profitez de l'île, profitez des vacances. Moi je me charge de retrouver le lapin avec ses deux moustiques. Mais oui, là, allez, faut se détendre, j'attends que ça, là. Il serait temps que ces vacances commencent pour de bon. Oh, mais je vais m'ennuyer sans toi, moi. Mais non mon amour, ne t'inquiète pas. En 2 temps 3 mouvements, ça sera réglé. Promis. Ces sentiers sont vraiment horribles. Mes sandales vont être ruinées. Les bains de boue, c'est excellent pour la peau. D'ailleurs, on devrait tous marcher pieds nus pour en profiter au maximum. Qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Ouais, c'est ça. On n'est pas à la ferme non plus. Oh, regardez! Oh, le petit chien. Bonjour. Tu vois, quand on cherche des distractions, on en trouve. Pas besoin d'aller à Disney, là. Regarde le chien, il se prend pas la tête. C'est un coton, ça, vous savez. Hypoallergénique. J'ai pas eu un bruit? Elle est tombée! Pas de pouls, son corps est glacé. Elle est morte. Mais pourtant, tout à l'heure, quand on l'a vue, elle allait bien! Il m'a semblé avoir vu une personne courir tout à l'heure. Vous avez vu où elle est passée? Vous pensez que c'est lui qui l'a fait? Le jogger? Bon, pourquoi tout de suite le meurtre? Ça se trouve, c'est une mort naturelle, hein, ça arrive tous les jours, ces choses-là. Non, y a rien naturel là-dedans. Bah, une rupture d'anévrisme et paf, Fred mort. Possible, il n'y a pas de traces de lutte ou de lésion sur le corps. Ouais, est-ce que je vous ai déjà parlé de ma victoire au championnat du monde de Dr Maboul à Vesoul? Mais on s'en fiche de ça. Tu te rends pas compte de ce qui se passe là? Faut prévenir quelqu'un. Oh, le lapin! Si j'étais un lapin, ouais, je serais carrément mignon. Et je serais très rapide, super rapide. Mais est-ce que je m'éloignerais de mon terrier pour autant? Ouais, non, c'est pas sûr. Non, c'est une mort. C'est fou. Après, quand j'ai faim, moi je me cherche à manger, peut-être qu'il est parti chasser. Ouais, peut-être un truc comme ça. En tout cas, c'est sûr, le lapin doit être en train de griller quelque chose. Moi, après l'effort, j'ai besoin de manger. J'adore manger les burgers, ça c'est clair. C'est important les protéines, surtout après l'effort. Et les burgers sur cette île d'ailleurs ou pas? Bordel, il n'y a pas de burger ici en fait. Mais attends, en fait on cherche mal. Un lapin, ça mange des carottes. Donc si on trouve les carottes, on trouve le lapin. Mais oui. Ok les gars,
On cherche un potager. Je l'avais anticipé ça. Regarde, je me suis fait un potager. Oui, bienvenue. Ah, bonjour monsieur, vous allez bien? On cherche un lapin. On l'a perdu, vous l'auriez pas vu par hasard? Monsieur? Bonjour, On cherche un lapin, on l'a perdu. Vous l'auriez pas vu par hasard? vous avez perdu un lapin? Oui? Oh, ça me rappelle cette histoire. C'était à l'époque, en 1924. Complètement sénile. Chut. Il y avait un homme de cette île. Monsieur? Oui. Oui, l'histoire. Oui, bah, c'était en 1924. Il y avait un homme de cette île. C'était la cousine du gendre de mon oncle au 3e degré. Il s'entraînait. Il courait sur les sentiers de l'île. Il voulait participer aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais, on s'en bat les couilles, hein. Chut, on parle de sport, laissez-le monsieur parler. Pas ceux d'Olympe. Hein. Continuez monsieur. Oui. Il a fini 2e. Il est revenu et il a jeté sa médaille à la mer, sans même la regarder couler. Ouais. Et après, il a repris l'entraînement. Il courait tous les jours autour de l'île. Il courait. Bon bah, on va y aller, hein. Il courait. Merci monsieur. Il n'a jamais Au arrêté. revoir monsieur, désolé. Une terrible histoire. Merci quand même. Terrible. Il courait. Il courait. Il courait. C'est une bien triste histoire que vous me racontez là, monsieur l'homme. Et où est-ce qu'il serait votre cadavre? Tout est allé super vite, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est là-bas, vers le chemin. Bon, à partir de maintenant, je prends les choses en main. Si vous voulez un conseil, profitez de vos vacances. Je le gère. Ah bah voilà, quelqu'un de compétent. Vous allez pouvoir lâcher l'affaire et on va retrouver John. Mais c'est tout en fait. Tout le monde s'en fiche, il y a eu mort de femme quand même. Et si les prochains c'est nous, on va nous ignorer aussi? Ouais, donc vraiment tout le monde s'en fout en fait. Ce week-end est une vraie catastrophe. Est-ce qu'on peut encore espérer s'amuser après de telles péripéties? Mais ça va, c'est un professionnel et en plus on a récupéré un chien gratuit. Allez. Ouais, ça commence à m'inquiéter, on devrait commencer à retourner au campement pour prévenir Joe. Ferme, sec et fibreux, un arrière-goût de légumes. Y'a pas de doute, c'est du lapin. Bordel, mais depuis quand il est dans cette phase de comédie dimanche? Je sais pas, depuis qu'il est revenu d'Espagne, il est toujours fringué comme ça, avec sa veste, son foulard et son chapeau. C'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Ah, en vrai, avoue. Depuis qu'il est revenu, sa conversation n'a aucun sens. Ça parle de la rue vers l'or, des chevaux et du patriarcat. Et puis merde quoi, plus de la merde. Non mais tu sais, il y a bien des gens qui boivent leur pisse, hein. Plus rien ne m'étonne, moi. Regardez. Servi sur un plateau d'argent. Ok les gars, on se calme, laissez-moi faire. Tout le monde m'adore ici, même les animaux. Psst, Jean Garenne, viens voir, viens, on a des carottes avec nous. Laisse-moi faire. J'en fais mon affaire. Ah, le cow-boy. Jean Garenne. Cela fait longtemps que je t'attendais. Alors, comme ça tu nous fais courir? Tu ne crois pas si bien dire, l'ami. Le danger court. Et si tu l'entends derrière toi, c'est ciao. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Rien ne sert de courir. À moins que... Moins que quoi? À moins que tu ne deviennes danger. C'est facile. Bien joué, gamin. Ok, c'était chelou. Mais bon, c'est pas grave, on a retrouvé le lapin et Meuf va être contente. Allez, go au campement les gars. Allez, rentre. Jean Garenne! Oh là là, paniquez pas, je vais pas le bouffer, Jean-Gars. Toi, elle est partie. Comment? C'est pas trop, tout à l'heure on a croisé 2 autochtones, ils étaient en train de boire du Ricard et...
Ils ont trinqué entre eux, bon ça manquait peut-être un peu de glaçons dans leur verre vu comment il faisait chaud, mais bon, ils avaient l'air de bien apprécier leur moment sur le coup. Oh, ça avait l'air de picoler dur, et puis il y a celui avec la casquette, il a porté un toast, puis Paul il a vu ça, il a totalement paniqué sur le coup, il a couru vers la forêt directement sans se retourner, et puis après je l'ai plus revu. Et elle est morte! Un mort? Hein? Qui? Quoi? Où? Quand? C'était avant Paul, c'était ce matin. On a croisé une touriste, elle se baladait avec son chien et elle est morte d'une façon si fulgurante que aucune idée comment ça a pu se passer. Évidemment. Elle était si belle! Elle était si jeune, ça aurait pu être moi! C'est vrai. Ça fait flipper votre histoire. Ça fait penser à celle du vieux de tout à l'heure, qui nous racontait un sportif en 1924 qui a perdu au JO, qui est arrivé deuxième, qui a couru, qui s'est jamais arrêté de courir et courir et courir et courir. Enfin, un truc dans le genre quoi. C'est pour ça que t'as eu peur, mon lapin? C'est parce que l'île est maudite. Ah, bah t'inquiète pas. Ça va aller. Et Paul, on doit partir à la recherche? Il est déjà trop tard. C'en est fini pour lui. Il y a un mal sur cette île. Assoiffé et insatiable, jamais il ne s'arrête. Tous ceux qui osent courir sur son territoire le défient. Il y répond à chaque fois. S'arrêter ne sert à rien. Une fois pris en chasse, la mort est la seule issue. C'est l'heure de goûter. Je veux pas. Prends ton goûter. Bon, c'est simple. Faut partir. Occupez-vous des tentes. Moi, je vais préparer le bateau. Reviens, Daniel. Daniel, reviens. Oh. Mais vous avez pas croire ces conneries quand même. À tous les coups, c'est un mauvais esprit qui provoque tout ça. Franchement, la fille au chien, s'était mise à courir. Emma a raison. S'il y a un fantôme, faudrait peut-être pas rester ici. On va peut-être suivre Daniel. Il n'est pas trop tard. On peut encore vaincre la malédiction. Oula, ça craint vos histoires là. On devrait pas se séparer comme ça. Bon, suivons Dan. On trouvera sûrement Paul en chemin. Pourquoi j'arrive pas à bouger? Pourquoi il y a un goéland qui est là, putain? Comment ça marche cette merde là, putain? Ah, si, regardez, il arrive. Bon, bah on va pas rester là toute la journée, hein. Toujours aucun signe de Paul. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est parfois sur la route qu'on prend pour éviter son destin qu'on finit par le rencontrer. Le fantôme l'a eu. Paix à son âme. Si l'esprit est devenu malveillant après sa défaite, alors le seul moyen, ce serait de le surpasser une nouvelle fois. C'est risqué. Mais si quelqu'un l'attire en courant, et que quelqu'un d'autre l'attend en embuscade, pour le dépasser, le doubler d'un seul coup, alors l'esprit devrait être vaincu. On peut le faire. C'est possible. C'est génial ça, si on peut le battre. Il faut faire quelque chose, Joe. C'est vrai. C'est vrai ça. Putain, et elle a totalement raison. Tout comme elle a dit. On fout pas nos vacances en l'air comme ça. On est des potes. On est des amis. On est des bros pour Polo. En sa mémoire. T'es avec nous, Steph? Je comprends pas votre truc, mais je te suivrai, Joe. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de chasser un fantôme. Ok les gars, venez, j'ai un plan.
de jouer. Cowboys and girls. C'est pas possible! Je vais pas m'abandonner, hein. Hey, c'est John, je suis pas dispo malheureusement, mais laisse-moi un message, t'inquiète, je te rappellerai après. Ouais, salut John, c'est Stéphane. J'ai essayé de t'appeler pour qu'on discute, mais enfin, bon, je comprends, hein, t'es occupé. Tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus tous les deux. On aurait beaucoup de choses à se dire. Sinon, bah de mon côté, bah ça va. Hein. Ça fait 1 mois que j'ai emménagé à Nantes et on peut dire que ça se passe bien. Dans cette nouvelle ville, j'ai rencontré des gens super, mes nouveaux collègues sont au top. Et là, bah mon emménagement est terminé, je viens de finir de défaire tous les cartons. On peut dire que je suis bien installé. Il manque plus qu'à acheter une télé ou peut-être que je vais prendre un petit chien. Mais j'y réfléchis. Enfin voilà, n'hésite pas à m'appeler quand t'as de la dispo pour qu'on discute. À la prochaine, John. Vous l'avez vu? Joe! Là! Il est là! Oh, vas-y! De Notre-Dame, un cigare disait tout attendri. Paris, vous l'appelez Paname, mais de mon temps, Paris c'était Paris. Ce sont les derniers 100 mètres de cette finale de 400 mètres hommes. Le favori de la compétition, Gérard Rimbaud, est en tête. Il distance désormais de plusieurs foulées son concurrent, Manuel Dupuis. Mais que se passe-t-il? Manuel accélère. Manuel est pris d'un second souffle. Mais quelle accélération, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Va-t-il doubler Gérard?
C'est vraiment fini? J'ai gagné. Oh John, je suis tellement rassurée. C'est bon, c'est fini, tu peux arrêter de pleurer maintenant. Puisse ton âme tourmentée enfin trouver le repos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, on vous a débarrassé du fantôme? Ah, je sais pas, un exorcisme ça coûte super cher. Oh, bah vous avez vraiment fait ça? Bah oui. Bon, vous savez, on s'y était habitué, il faisait partie du décor. Puis ça nous attirait des touristes. Et c'est tout, vous trouvez que c'est sympa ça, de créer du folklore en laissant un fantôme tuer des gens? Vous dramatisez, ma petite dame. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Bon, écoutez, vous allez récupérer votre pote qui fait n'importe quoi sur le port, et puis vous allez pouvoir finir vos vacances. Non, non, attendez. Non, 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 non. Quoi? Revenez. Je vous déteste. Je vous déteste. Finalement, nous avions un dernier atout. Sacré Manu. Oh maman, allez! Ah, à l'aide! Ah, ça bouge tout seul, ça accélère! Ah, bordel! Bear my tribal lunar speak. And of course you can't become if you only say what you would have done. So I missed a million miles of fun. I know it's up for me. If you steal my sunshine, making sure I'm not in too deep. If you steal my sunshine, keep me bursting on my feet. If you steal my sunshine, I was crying on the bench, sliding in the park across the street. Later that week, my sticky paws were in the making straws out of big fat slurpy treats. An incredible late-foot heat. Now the funny glare to peg leave me tearing, staring under heat, involved in unusual feet. And I'm not only a monk, but I invite who I wanna come. So I missed a million miles of fun. I know it's up for me. If you steal my sunshine, making sure I'm not in too deep. If you steal my sunshine, keep me bursting on my feet. If you steal my sunshine, I know it's done for me. If you steal my sunshine, not something hard to see. If you steal my sunshine, keep it dumb and built to beat. If you steal my sunshine, my sunshine. If you steal my sunshine, if you steal my sunshine, if you steal my sunshine. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a